Le budget 2026 en France. Hier, le Sénat a adopté une version remaniée du projet de loi de finances, mais il a rejeté le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Vendredi, donc, députés et sénateurs tenteront de trouver un accord en CMP, en commission mixte paritaire. Évidemment, pas une mince affaire. On vous retrouve, David Gilbert. Bonjour, vous êtes à l'Assemblée nationale pour France 24. Le texte revient donc à l'Assemblée. Y a-t-il une chance que les députés reviennent sur leur vote du 9 décembre et rejettent à leur tour ce fameux PLFSS? Bonjour David. Bonjour Florent, écoutez, a priori il y a peu de suspense autour de l'issue du vote qui aura lieu dans à peu près 2 heures maintenant. Vous le savez, le texte, cette loi de financement de la sécurité sociale a déjà été adopté ici à l'Assemblée nationale il y a une semaine par une courte majorité de 13 voix, avec 247 députés qui avaient voté pour, 234 contre. Et même si certains ont dit regretter leur abstention, notamment parmi les écologistes, l'abstention de la semaine dernière, il y a peu de chances que l'équilibre change aujourd'hui. On s'achemine donc vers l'adoption de cette loi de financement de la sécurité sociale, avec toujours le soutien des socialistes. Les socialistes qui présentent notamment ce texte comme une victoire, puisqu'il contient, je vous le rappelle, la suspension de la réforme des retraites jusqu'en 2028, une victoire obtenue grâce à un compromis avec le gouvernement. Mais le gouvernement, si le texte est adopté tout à l'heure, ne pourra pas se reposer très longtemps sur ses lauriers, car dans les prochains jours, c'est une autre paire de manches qui va se présenter à lui, puisque c'est la loi de finances cette fois qui va revenir ici à l'Assemblée nationale, d'abord en commission mixte paritaire vendredi, et puis dans l'hémicycle lundi ou mardi. Et là, on se dirige vraiment avec très peu de chances vers un compromis, puisque la gauche rejette ce budget 2026. Je vous rappelle que Sébastien Lecornu, lorsqu'il a pris ses fonctions de Premier ministre, a renoncé à l'utilisation du 49.3, cet article de la Constitution qui lui permet de passer en force sans majorité à l'Assemblée. Il n'y aurait donc a priori pas de budget adopté la semaine prochaine, c'est ce que me disait tout à l'heure le président de la commission des finances, Éric Coquerel, et donc le plus probable, ce serait que l'Assemblée vote une loi spéciale qui prolongerait le budget 2025 pour que la France et les comptes publics puissent continuer de fonctionner au-delà du 31 décembre. Merci David pour toutes ces précisions.